Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Pour tous les chrétiens, bon, comme vous savez, l'adversaire de Cédric Doumbé a été dévoilé. Donc c'est Jaras Islaoui ou Jaras Islari, je sais plus quoi. Bon voilà. Bon, c'est un adversaire qui, bon, je pense pas qu'il va rivaliser, malgré les gens qui parlent de lui en bien. Je pense pas qu'il va rivaliser avec Doumbé, mais il a un bon palmarès. Il a un palmarès de 23 combats, dont 18 combats gagnés et 5 défaites. Donc ça peut aller, c'est pas une baltringue. Apparemment, il a été champion de 2 organisations. Donc je crois que le combat c'est le 23 juin à Atlanta aux États-Unis. Donc bon, là ce client-là, il est beaucoup plus menaçant que les autres clients qu'il a eu. Mais je vois une victoire par KO de Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que Cédric Doumbé a été plusieurs fois champion de kickboxing. Et le combattant que s'appelle Jiri, je sais plus, Aslaraoui, Jara Aslaraoui, ou je sais plus, un truc comme ça. Donc lui, en fait, il a déjà perdu contre des kickboxers, mais pas de la trempe de Cédric Doumbé. C'est-à-dire, Doumbé, il a été champion du Glory plusieurs fois. Que les gars qui ont affronté ce gars-là, qui l'ont mis KO, parce qu'il y en a 2 qui l'ont mis KO, qui étaient forts en kickboxing, ils n'ont jamais été champions. Donc là, il a affaire à un champion. Donc là, le seul moyen de battre Doumbé, c'est de le prendre en lutte. Et c'est vrai que j'ai vu dans ces combats de Jara Aslaraoui que il a des soumissions à son actif. Il a des soumissions à son actif. Mais le problème, c'est que Cédric Doumbé s'entraîne avec Ramzat Jembiev, qui est un excellent lutteur de haut niveau, mes frères et sœurs. Il est très chaud, il est très chaud en lutte. Et il s'entraîne aussi, je crois, avec Saladin Parnasse, qui est aussi à un sacré niveau aussi au sol et tout ça et tout. Donc je pense que ce combat, là, il va faire quoi, vu qu'il est déjà bon, vu qu'il est déjà bon debout. Je pense qu'il va jouer sur sa défense takedown. Mais je trouve pas, Doumbé, j'ai vu quelques entraînements à lui, je trouve pas fort en lutte. C'est-à-dire, il n'est pas puissant pour mettre quelqu'un au sol, mais il est fort en défense lutte. Lui, il a travaillé beaucoup sa défense lutte. Donc pour le mettre au sol, c'est pas facile. C'est très compliqué, tout ça et tout. C'est un travail qui va prendre du temps, tout ça et tout. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire, mes frères et sœurs. Moi, je vois Doumbé par KO, et puis, comme j'ai dit, pourquoi Doumbé est parti? La raison, c'est quoi? C'est que, voilà, il serait payé 7 fois plus. Mais je trouve toujours que Doumbé a fait une erreur, parce que c'est vrai que l'UFC lui proposait 20 000 euros, 25 000 euros. Non, je crois que c'est 25 000 euros. Il lui proposait 25 000 euros par combat et 25 000 euros en bonus. C'est-à-dire, s'il gagne son fight, il gagne 50K. Tu vois, il gagne 50 000 euros. Maintenant, c'est vrai, il faut payer les sponsors et tout ça et tout. Il faut payer le management, il faut payer l'entraîneur et tout. Mais ça allait pas le ruiner, mes frères et sœurs. Ça valait le coup de le faire, t'as vu? Là, c'est vrai, il prend 140 000 euros au PFL par combat. C'est-à-dire, rien que le fait de combattre, il prend 140 000 euros. Après, il y a des primes de victoire. Je pense que ça doit être peut-être 100 000 euros de plus ou un truc comme ça. Donc, il prend à peu près 200K par fight en cas de victoire. Donc lui, il a fait l'erreur de choisir l'oseille à la notoriété. Mais moi, je vous le répète, il fallait choisir la notoriété à l'oseille. Parce que regardez là, le client qu'on a donné à Cédric Doumbé, pour moi, il est inconnu. Pour certaines personnes, vous le connaissez, Jara Aslaraoui. Je crois que c'est Jara Aslaraoui. Mais moi, je ne le connaissais pas, t'as vu? Parce qu'en fait, le PFL, c'est une organisation bon, c'est Recefo qui gère c'est une légende et tout ça du K1 de l'époque et tout. Tout le monde connaît Recefo, c'est lui qui est l'organisateur, qui a créé sa promotion. Je crois que c'est lui, je crois que je me trompe pas, c'est lui. Mais les mecs qui sont dedans, ils sont pas connus, frère, t'as vu? Après, c'est pas une question de pas connu, parce que quand tu as du talent, tu finis par te faire connaître, tu vois? Mais on sait pas leur niveau, en fait. On connaît pas leur niveau, tu vois? Là, lui, il a un bon palmarès, le gars qui va affronter, mais personne ne le connaît. Tu vois, c'est pas Anthony Pochi, c'est pas Benson Anderson, c'est pas Nadia, c'est pas un nom, quoi. C'est pas quelqu'un de reconnu, tu vois. Doumbé, il est plus connu que lui.
Doumbé va lui donner de la lumière au gars là, tu vois. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je reviens toujours sur la base, c'est que l'erreur qu'il a fait Doumbé, c'est de choisir l'argent à la notoriété. Il aurait dû choisir la notoriété à l'argent. Pourquoi? Parce que l'UFC, en fait, pour moi, selon moi, ils allaient lui donner 25K par combat. Et 25 par victoire, ça fait 50K. Dans les 3 premiers combats. Après, il aurait monté. Ça aurait fait quoi au bout de. Au bout de quoi? Au bout de 4 combats, ils auraient vu qu'il claque des KO. Ils auraient commencé à le payer 100K. Plus 100K par victoire. Comme ils ont fait avec. Avec. Comment ça s'appelle? Potan. Tu vois, Alexandre. Avec Potan, tu vois, celui qui a affronté Israël Adesanya, donc Pereira, avec Alex Pereira, ils ont fait ça. Au début, il le payait mal, et regardez maintenant. Là, il a pris 1 million 2 fois, tu vois. Au bout de 2 ans, il a pris des millions. Donc je pense qu'il fallait être patient, mais Doumbé, il aurait fini par prendre des millions, tu vois. Il aurait fini par prendre des millions et gagner en notoriété. Après, peut-être qu'il est malin. Il passe par le PFL, il claque 3-4 KO et il part à l'UFC. Peut-être que son but, c'est ça. Je sais pas. Mais moi, mon but à moi, c'est que Doumbé aille à l'UFC. T'as vu, au plus vite. S'il peut y aller même. S'il fait même 2 KO au PFL et puis il va à l'UFC, ce serait bien. Ou au Bellator. Bellator, c'est. S'il part au Bellator, il va être millionnaire rapidement parce qu'il paye bien. Et il y aura du niveau là-bas. Et là, on va vraiment voir qui est Cédric Doumbé. Parce qu'au Bellator, il y a des big noms et il y a du niveau équivalent à l'UFC. C'est pareil. Parce que tous ceux qui partent de l'UFC, ils vont au Bellator. Et tous ceux qui partent du Bellator, ils vont à l'UFC. Donc les deux, pour moi, c'est les deux plus grosses organisations. Sauf que le côté financier, c'est mieux au Bellator. Donc voilà. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire.